Hello Céline, Bonjour Thibaut. vous n'êtes pas hypnotisée ce matin, tout va bien? Pour l'instant, ça va. Mais Bon. peut-être que... Non, je rigole. On ne va pas parler d'hypnose de foire. Justement, on était en train d'en reparler tout à l'heure. On va parler d'hypnotisation thérapeutique avec votre invité Alex Pomarès qui est hypnothérapeute à Amiens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'hypnose thérapeutique? À bien distinguer de l'hypnose qu'on voit à la télé, très spectaculaire, avec le truc, on part dans tous les sens. Alors, Là, c'est une hypnose qui fait du bien. effectivement, aujourd'hui, je trouve ça très intéressant de parler de ça. Puis de toute façon, on en parle vraiment de plus en plus dans tous les médias. L'hypnose, ça fait partie donc des thérapeutiques non médicamenteuses qui vont améliorer en fait la santé des patients. Mhm. Il y a des tas d'indications. Tout le monde a plus ou moins déjà entendu parler de l'hypnose, notamment pour le sevrage tabagique et tout ça. Ça paraît être une bonne alternative. Je pense que déjà à la base, c'est important de rappeler ce que c'est vraiment l'hypnose. Et là, je vais donner la main. Je passe la main. Voilà, à mon invité. On va faire appel à quoi? On va chercher quoi pour arriver dans cet état d'hypnose? Dans l'hypnose, on va aller chercher l'imaginaire et par cet imaginaire-là, on va d'une certaine manière stimuler l'introspection par l'imagination. Mhm. Et c'est cette introspection en soi-même qui va permettre d'aller débloquer des émotions, d'aller transformer une vision, d'aller changer un comportement, par exemple. Vous allez actionner des leviers comme ça dans notre cerveau pour essayer d'agir en fonction de la pathologie pour laquelle on vient vous voir. Je fume pas, mais imaginons que je fume, je viens vous voir en disant « aidez-moi à arrêter de fumer ». Vous avez les clés pour agir sur ce qu'il faut pour éviter que je continue à fumer. C'est ça l'idée. Alors l'idée, c'est un peu ça, c'est aussi d'aider la personne à trouver ses clés. C'est de guider la personne pour qu'elle trouve ses clés pour transformer ses automatismes qui sont liés à la cigarette. Souvent, il y a deux formes de travail sur le tabac, c'est les automatismes, les habitudes. Les fumeurs connaissent bien ça. Je finis de manger et je m'allume une cigarette. Et puis, il y a toutes les accroches émotionnelles. Certaines personnes peuvent avoir envie de fumer après du stress, après une dispute, après quelque chose comme ça. Et là, donc, il y a les deux accroches, l'émotionnel et les automatismes habitudes. Et c'est valable pour toutes les personnes qui veulent arrêter de fumer, cette technique-là d'approche, où chaque personne est différente? Chaque personne est différente. En tout cas, c'est vraiment un accompagnement très spécifique et très individuel. On est vraiment bien à distinguer de l'hypnose spectaculaire, celle qu'on voit à la télé, celle qu'on voit dans les Ça n'a rien à spectacles. voir. C'est une hypnose plus profonde, c'est ça? Enfin, plus... C'est pas plus profond, c'est Elle est moins complètement visuelle, différent voilà, de toute moins façon, visuelle. puisque là, en fait, chaque personne, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas Ouais. tout ça. Mm. C'est on accompagne en fait le patient, je pense. Les enjeux sont aussi très différents. Dans l'hypnose de spectacle, c'est du divertissement. Oui. Dans l'hypnose thérapeutique, il y a des enjeux de développement personnel, il y a des enjeux pour apaiser des souffrances, ce qui fait que on va pas du tout rechercher la même chose en fait. Mhm. Et donc en soi déjà c'est très très différent. La technique reste la même ou pas par rapport à l'hypnose spectaculaire qu'on a l'habitude de voir? La technique d'aller chercher comme ça, parce que toutes les personnes ne sont pas forcément réceptives à ça. Alors ça c'est ce qu'on voit en spectacle parce Ouais. qu'il y a une technique qui est utilisée et puis il faut comprendre que celui qui fait du spectacle n'a pas forcément trop le temps. Ouais. Moi dans mon cabinet de consultation j'ai le temps avec les personnes qui viennent me Mhm. voir. Je m'adapte à chaque personne par rapport à son fonctionnement, par rapport à ses canaux. Je prends un exemple, imaginons Céline, vous êtes très visuel, vous vous faites facilement des images, vous avez une façon d'apprendre par les images, par le visuel. Si j'essaye de vous faire ressentir des émotions, votre corps, ça va être compliqué. L'idée, c'est d'amener une personne à utiliser son canal principal. Si c'est le visuel, si c'est les ressentis, si c'est l'écoute. D'où l'importance de l'interrogatoire, parce qu'en fait, je pense qu'en début de séance, lorsque quelqu'un vient te voir, il y a il faut détecter les pistes, et Exactement. voilà, avant de se dire, voilà. Comment se déroule d'ailleurs une séance ou plusieurs séances? Il y a un chemin spécifique à accomplir? Oui, il y a un chemin. La première étape du chemin, c'est vraiment le questionnement, c'est découvrir l'autre en fait. Découvrir la personne qui vient me voir, savoir comment elle fonctionne, pourquoi elle vient, qu'est-ce qui l'empêche déjà d'avoir réglé son problème d'une certaine façon. Ensuite, on va lui apprendre. Moi, j'apprends beaucoup à vivre l'état d'hypnose parce que même si c'est un état naturel, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. C'est aussi quelque chose qui peut prendre un peu de temps à découvrir, à vivre. Et ensuite, dans la troisième partie du travail, il y a justement la séance d'hypnose par elle-même pour aller chercher les leviers, pour débloquer les émotions qui peuvent... Donc en 3 séances
minimum ou maximum, on peut déjà être sur une voie d'amélioration ou de guérison? En une séance, parfois, il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent se passer. Puis après, il n'y a pas nombre de séances type. On sait que l'hypnose aujourd'hui, c'est considéré comme une thérapie brève. Donc c'est assez rapide, mais c'est pas instantané non plus. Oui, il faut du temps et un accompagnement. Et c'est vrai qu'au niveau des indications, par exemple, de ville, c'est intéressant aussi de les rappeler. Donc, tout à l'heure, on parlait donc du sevrage tabagique. Il y a aussi les prises en charge pour les problèmes de surpoids, sur tout ce qui est anxiété. Prise en charge de la douleur? Prise en charge de la douleur, notamment. Ça fonctionne vraiment bien. Alors, c'est toujours un complément, hein. C'est pas non plus la recette miracle. Voilà, c'est Les un phobies. complément. Les phobies. Quelqu'un qui a complètement le vertige peut, après plusieurs séances, être complètement Tout à fait. guéri, en tout cas maîtriser sa... Tout à fait, oui. Ouais. Sur les phobies, l'hypnose agit vraiment de manière efficace. Ouais. Et est-ce que quelle est la durée de ça? Parce qu'on se dit toujours l'hypnose, au bout d'un moment, on va se réveiller. Enfin, dans le sens, on va revenir à notre état de départ. Ça a une durée comme ça dans le temps ou c'est L'état indéfini? d'hypnose, Oui. les gens reviennent après la séance, et puis par contre, les effets, eux, peuvent durer le temps d'une vie parfois. Oui, mais on peut retrouver notre état initial? Il peut y avoir des rechutes, on va dire. Ouais. Ça peut arriver. Après, ça va dépendre de l'expérience de vie de la personne. Mais l'idée, c'est aussi de l'aider à ce que, quand une expérience de vie arrive, elle ait les capacités de la gérer. D'accord. Vaincre la timidité, améliorer la confiance en soi, tout ça. La prise de parole en liste. public, Ouais. la confiance en soi, les phobies, les angoisses, l'anxiété. Très bien. C'est, Pour Il y a tout un terminer, panel. c'est considéré comment dans le milieu comme ça, dans le C'est milieu pas un complément. Au niveau médical, médical. c'est un complément donc, à la prise en charge, comme je disais, pour améliorer le confort des patients. Donc, c'est Et une ça peut être alternative. c'est pas pris en charge. C'est par pas pris en charge Et ça aujourd'hui. pourrait le devenir dans la mesure pour la douleur, par exemple. Effectivement, aujourd'hui, ça se développe de plus en plus au niveau donc, des centres hospitaliers avec l'hypnoanalgésie. On en parle aussi dans certaines anesthésies et tout ça, mais ça, ce sont vraiment spécialisés par des médecins qui sont formés à ce type donc, d'hypnose. L'hypnose thérapeutique, voilà, on en sait un petit peu plus sur cette pratique et cette activité pour améliorer la douleur, la confiance en soi, la timidité, la phobie, tout ça. Un dernier mot, On Céline? peut retrouver donc tout ce que Alex vient de dire sur un site donc internet, le centre d'hypnose d'Amiens, où on peut retrouver des tas de choses, des conférences, des tas de choses. Si vous voulez découvrir un petit peu plus ce monde, cet univers. La La pratique. Merci pratique. beaucoup. Merci à tous les Merci deux. beaucoup à vous. Anne-Sophie, peut-être quelques... Allô Anso, elle est là. Allô. J'ai cru qu'on l'avait perdue. Coucou. Allô. Hypnotiser, Coucou, je suis peut-être. là. Vous êtes là? Bon, Anso, elle n'a Oui, pas je besoin suis là. d'être Moi, j'ai hypnotisée. bien Elle est, écouté tout. elle est avec nous dans l'instant présent et elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. J'ai pas tout, c'est ça? Si, au contraire, il y a je tout. vous aime aussi. Si, il y a tout. Au Ah bon? contraire, alors, il y a tout sauf J'entends l'écoute. pas bien, j'entends pas bien, j'entends pas bien. Non, alors j'ai quelques petites questions sur l'hypnose parce qu'on parle de phobie, etc. Est-ce que l'hypnose peut, par exemple, aider un patient à soulager la douleur associée à de l'arthrose, à des Physique, capsulites, etc. Est-ce qu'on peut apprendre à maîtriser la douleur? Oui, il y a des possibilités. Alors, pas l'enlever complètement, mais par contre la maîtriser. Et là, on rentre dans un champ où on peut apprendre, par exemple, à la personne l'auto-hypnose pour désintensifier, pour baisser les douleurs et avoir une meilleure maîtrise de son corps, finalement. Ça, c'est déjà un haut niveau de maîtrise. Hein. Oui, je Par pense. l'auto-hypnose. Et alors justement, j'ai Marc qui nous demandait si l'hypnose est fait pour tout le monde. Est-ce que n'importe qui peut venir, par exemple, vous consulter, vous, et bénéficier de votre expérience? Et vraiment, est-ce que ça fonctionne avec tout le monde, quoi? C'est un petit peu la question que souhaitait poser Marc. C'est la question que beaucoup de monde se pose, et oui, tout à fait, ça fonctionne avec tout le monde. Ça va prendre plus de temps, où il va falloir être plus spécifique dans la recherche pour amener la personne à vivre cet état-là, mais oui, tout le monde est hypnotisable. Même les enfants. Après, Surtout nous les avons eu enfants. un témoignage d'Alexandre qui a arrêté de fumer grâce à l'hypnose. Et puis on a Karim qui se posait la question, lui, sur une phobie qui est la peur de conduire. Oui. Il explique qu'il a eu son permis lorsqu'il était jeune. Aujourd'hui, il a 42 ans et il a une véritable phobie à prendre le volant. Il a vraiment peur de conduire. Est-ce que l'hypnose pourrait l'aider? Tout à fait, tout à fait. Quoi? Ça paraît... Bon, il faut juste y aller en bus, mais après, c'est bon. Ou en taxi. Ah bah Ou à oui. pied. Bah oui. Mais après, ça reviendra dans l'ordre.